Pums, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zach Chai, parce que c'est quelqu'un qui m'a été recommandé par Sophie Trem, que vous avez déjà retrouvé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que quand on s'est rencontrés, on a dansé ensemble et elle m'a dit, mais attends, je crois que je connais ton homologue, quelqu'un qui adore danser, adore la positivité. Bon, moi, c'est le rose, mais lui, c'est le jaune. Donc, à part ce truc-là, il faut vraiment que vous vous rencontriez. Je suis allée suivre ses réseaux sociaux sur Zacadi et là, j'ai trouvé un espèce de rayon de soleil, de créativité, d'énergie positive. Et ici, c'est la chaîne de l'énergie positive. Donc, il fallait que je vous le présente. Mes Pums, accueillez Zach. Comment vas-tu? You! Merci beaucoup. Ah, ça, c'était la meilleure intro du monde. Ah, j'adore. Merci. Et ben, écoute, tout va bien. J'ai rien à ajouter, à part que le jaune et le rose vont extrêmement bien ensemble. Alors, j'ai mis du jaune spécialement pour te faire honneur, tu vois. J'ai quand même Bravo. une rose Mille derrière. merci. Mais voilà, je Bon, il y voulais. a du jaune un peu partout dans la maison, mais j'ai mis des jolies fleurs aujourd'hui. Ah, magnifique. Voilà, donc allez, j'ai mis mon seul t-shirt jaune parce que vraiment, moi j'ai des pompons jaunes sinon. Mais par contre, le t-shirt, je me suis dit, il fallait que je le mette pour te faire honneur aujourd'hui, quoi. Eh ben, ça me touche beaucoup. Merci. Alors, Zach, c'est une personne indéfinissable à part un rayon de soleil, mais artiste, Pardon. c'est quoi? Tu es passionné de tricot, passionné de danse, de la couleur jaune, de la créativité, de Ouais. la bonne humeur, tout ça. Alors, est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais nous parler de ton parcours et de nous dire comment tu en es venu à créer ce compte et plutôt cet univers de Zach Addy? Alors, waouh, ça a commencé. Je pense que ça a commencé en fait déjà tout petit, vraiment avant les réseaux sociaux et tout ça et les internets. Depuis tout petit, je fais plein de choses avec mes mains. Enfin, j'ai grandi dans les Yvelines. Ensuite, mes parents très vite ont déménagé en Eure-et-Loire, dans la campagne. Et là, il fallait s'inventer, créer un monde parce qu'il y avait absolument rien. Il y avait plus d'animaux que d'humains dans le village où mes parents ont décidé d'aller s'installer. Donc, du coup, il fallait vraiment tout inventer. Et puis, du coup, j'ai des parents adorables, mais pour rien du tout créatif. Enfin, ma mère, elle faisait un peu de coloriage quand on était petit. Et mon père, il refaisait la couture quand même. C'est important de le dire. C'est mon père qui faisait les petites coutures, des trous dans les coudes ou dans les genoux. Mais après, ah si, ma mère cuisine hyper bien. Bien sûr, c'est créatif. Mais je veux dire, sinon, de choses faites avec les mains, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, moi, quand j'étais petit, je me disais, mais attends, bon, mes parents, ils sont sympas, mais bon, ils vont pas aller m'acheter tous les jouets dont j'ai envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les inventer. Alors, j'ai commencé par ça, ramasser des petits bouts de bois, des cailloux, des fleurs, faire des poupées, des machins, récupérer des petits bouts de tissu. Et voilà. Donc, je pense que ça a commencé déjà par là. Et après, du coup, voilà, j'ai eu un parcours scolaire. J'adore. Enfin, comme le peuple français aime bien utiliser ce mot atypique, mais moi je trouve qu'il n'est pas atypique, je trouve qu'il est juste original et complètement foufou, mais voilà. Du coup, j'ai fait des études d'anglais après le lycée, alors que j'avais envie de faire plutôt une école d'art. Mais bon, à l'époque, mes parents ne pouvaient pas se permettre de m'envoyer dans une école d'art. Du coup, je suis passé par de l'anglais et ensuite j'ai fait des cours d'art plastique et ensuite j'ai intégré un BTS com après avoir fait une licence. Enfin, bon, c'était un peu tout à l'envers, tout dans les sens. Mais je crois que ça ressemble un petit peu à ma vie. Et, et quand je me suis retrouvé en BTS, j'ai fait une alternance. C'est moi qui ai choisi. J'aime bien le préciser parce qu'à chaque fois, on me dit ah ouais, 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 mais j'ai vraiment choisi. J'ai décidé d'aller faire mon alternance dans une mercerie. Dans une mercerie parce que je me disais que c'était vraiment un des mondes qui correspondait à un des mondes qui vit dans ma tête. Donc, ce monde coloré avec de la matière, etc. Et que depuis déjà longtemps, j'aimais bien mélanger un peu de fil dans mes créas, dans mes dessins, rajouter un peu de laine pour faire des cheveux. Enfin, voilà, alors j'allais dire je considère, mais non, mais je pense qu'il n'y a aucune limite à la création et que tu peux tout imaginer et que voilà, si tu veux faire des cheveux en laine, ben, pourquoi pas. Si tu veux faire des jambes en forme de cône de glace, et ben vas-y quoi, il y a pas de règles. Donc je suis allé faire mon alternance dans cette école, dans cette mercerie. Et c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petite entreprise familiale, donc plein de choses à faire, carte blanche sur plein de choses, jusqu'au jour où, bon, bah voilà, ça s'est terminé, c'est comme ça. Euh, et que du coup, j'ai dû partir de cette entreprise. Et là, je me suis dit, OK, Zach, j'avais 20 ans. Tu as 20 ans, tu habites à Paris, donc c'est bien, tu as réalisé un rêve. Euh, mais maintenant, ce rêve, il va s'éteindre parce que quand même, tu vis dans 9 mètres carrés à Paris, donc c'est cool, mais bon, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant que tu as perdu ton travail, mais que tu débordes de créativité et que toi, dans la vie, tu aimes faire des choses avec tes mains, partager, rigoler, pleurer, enfin vivre toutes ces émotions
et les accueillir à bras-le-corps, qu'est-ce que tu vas faire? Alors du coup, c'était une longue et grosse question. Ça m'a pris quelques mois pendant ma période de chômage et j'ai décidé de ne pas décider, en fait, de ne pas me dire eh ben, tu vas faire tel métier parce qu'il faut que tu rentres dans telle case. Je me suis juste dit, OK, je ne sais pas, donc je vais prendre un papier et je vais écrire tout ce que j'aime. Bah, moi, j'aime effectivement, comme tu as dit, j'aime dessiner, j'aime tricoter, j'aime faire des choses avec mes mains, j'aime la couleur, j'aime danser. Alors, ça n'existe pas, ça, dans les fiches métiers de l'après-bac. Donc, je suis allé à l'URSSAF avec mon petit post-it. Je rigole parce que, tu vois, j'ai déjà la suite dans ma tête et c'est très amusant parce que j'arrive avec vraiment ma naïveté la plus totale, mon jeune âge, tout ça. Et donc, j'arrive devant ce gars, je lui dis bonjour, voilà, je m'appelle Zach, bah voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Mais en vrai, moi, maintenant, dans la vie, j'ai envie de donner des cours, je sais pas, j'ai envie de partager ma passion. Voilà, vous avez un métier. Et alors là, franchement, je dis, c'est l'univers m'a envoyé le plus beau des signes, le plus beau des symboles, le plus beau de la plus belle personne, le plus bel humain possible à ce moment-là. Et le gars me regarde et me dit, OK, pas de souci. Alors attendez, il tape sur son ordi et il me dit, bon, j'ai un peu du mal à trouver votre profil, mais je vous propose enseignant culturel. Est-ce que ça vous va? J'étais là. Bah vas-y, big up, enseignant culturel. Je quitte l'URSSAF, mon petit dossier d'auto-entrepreneur. Et ben voilà, enseignant culturel, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Du coup, je lance un premier, enfin un blog, ensuite un compte sur Instagram et je me dis, ok, et ben en fait, je vais juste partager des moments de ma vie avec une communauté qui va grandir au fur et à mesure. Et on en est là aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça que tu as lancé du coup, qui est un blog, un compte Instagram où tu partages tout. Et c'est exactement ce que j'adore chez toi parce que en ce moment, dans la société, on essaye toujours de nous mettre dans une case. Et c'est pour ça que je me demandais d'ailleurs si tu t'étais un peu créé un titre parce que c'est pareil. Et du coup, on partage ce truc-là tous les deux où moi, du coup, je suis à la fois coach pour le bien-être, sur l'hypersensibilité, dans la danse et machin. Et les gens me disent, est-ce que tu vas abandonner la danse pom-pom parce que maintenant, tu aides les gens? Et je vais dire, mais Mais non, c'est la même mission de vie, c'est diffuser de l'énergie positive. ah ben voilà. J'applaudis à chaque fois que je suis content, donc je vais beaucoup applaudir, mais, mais non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, exactement, exactement. Souvent on me dit, bon bah Zach, du coup, là tu vas faire moins de danse ou machin. Mais non, mais en fait, je pense qu'il y a juste un truc que vous n'avez pas peut-être capté, mais c'est ok. L'essence de qui je suis, c'est la transmission. Et en fait, transmettre, aider, partager, donner, recevoir, ça se fait par tout ce que moi j'aime faire, en fait. Donc, je vais pas arrêter la danse parce que, je sais pas, je partage plus avec le tricot, ou peu importe. En fait, je pense que ça fluctue comme ça. Je sais pas si le mot fluctuer existe, mais Oui, oui, voilà, ça existe. Voilà, bah, écoute, ça fluctue. Et voilà, il va y avoir des phases dans ma vie où je pense que mon corps va avoir envie de parler, de dire des choses que ma bouche n'arrive pas à exprimer. Donc, mon corps va danser. Et par exemple, moi, des fois, on me dit, oui, est-ce que tu connais Élise Pompon? J'aime bien dire Pompon alors que dire pom-pom, mais c'est mon petit côté un petit peu j'ai mon petit surnom pompon spécial humain. Zach. Et du coup, tu vois, par exemple, pour moi, et je pense que c'est une question d'éveil. Est-ce que les gens sont éveillés ou pas? Alors, sans aucune prétention, je pense que merci l'univers de m'avoir éveillé. Mais alors jamais, par exemple, pour dire Élise, je dis jamais oui, bah Élise, elle fait que ça ou elle est que ça. J'essaye jamais de chercher un nom de métier parce que, un, je m'en fous. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais surtout, en fait, si je dois parler d'Élise, eh ben, j'en parle juste en tant qu'humain en disant Élise, voilà ce qu'elle t'apporte. Ça et ça. Et point, en fait. J'essaye jamais de dire elle fait ça. Donc, comme ça, j'arrive à bien ranger Élise dans une case. Ah bon, ça dépasse un peu parce qu'il y a des petits pompons qui dépassent, mais quand même, c'est quand même une case. Donc, non, en fait, et je pense qu'on se comprend et qu'on pourra en parler des heures et des heures, Mais mais parce que justement, dans ce même mouvement, tu vois, c'est marrant parce que quand du coup j'ai compris ce que je faisais et que c'était de la diffusion d'énergie positive et que la danse était juste un médium comme un autre, en fait, la danse, exactement. je le fais par la danse pour un certain public, je le fais par le coaching comme confiance en soi pour d'autres, et peut-être que demain il y aura encore autre chose. Et tu vois, quand je me suis lancée, je me suis dit, tiens, est-ce que ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux, ils ont du sens de continuer à s'appeler comme ça? Et je me dis, bah ouais, parce que quand tu aimes une personne, tu l'aimes pour tout ce qu'elle fait. Moi, je t'adore pour tes chorés, mais aussi ton humeur, tes astros, tes lives astro, enfin, et le Et tricot, oui, etc. Et en fait, tu es une personne entière pour ta multiplicité et personne, tu les apprécies que pour un point. Et je me suis dit, ben non, en fait, moi, je suis aussi multiple.
Et en fait, les gens s'attachent à ce que je diffuse, à ma mission de vie, à cette énergie positive, à la confiance que ça peut donner. Mais on n'a pas besoin d'être rangé dans une case, en fait, quoi. On fait plein de choses. Tant qu'on le fait, on sait pourquoi et qu'on le fait dans une mission et que ça aide les gens et qu'on aime transmettre comme ça, le moyen de transmettre, finalement, c'est juste le moyen de compléter et de diffuser encore plus d'énergie positive, encore plus de bonne humeur, comme tu Mais le c'est exactement. Mais après, je pense que c'est hyper compliqué pour les personnes qui ont, tu vois, qui ne sont pas, comment dire, indépendantes, entrepreneurs, etc. Parce qu'en fait, je crois que le problème, vraiment, enfin, in fine, c'est financier. La question en vrai, que les gens parfois n'osent pas me demander, etc., c'est juste, mais du coup, attends, c'est génial, tu danses, tu fais des astros, tu tricotes, mais en vrai, genre, comment tu payes ton loyer, quoi? Et du coup, bah, je suis là, bah, alors déjà, ma mission dans ma vie, c'est pas, elle n'est pas financière, en vrai. Je crois que je préfère gagner peu d'argent, mais gagner tellement plus à l'intérieur et un jour quitter ce monde en ayant laissé une trace de ouf qui soit inenlevable, plutôt que d'avoir eu une vie où j'ai eu un CDI, une mutuelle. Alors je ne suis pas du tout ce genre de personne-là, mais en fait, tu peux descendre et mourir, hein, voilà, par, je sais rien. Enfin, en fait, je me dis, chaque jour compte, est hyper important. La vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête, etc. Et en fait, moi, j'ai envie de kiffer tous les jours, quoi. Ouais, et pas de regret. Non, non, franchement, aucun regret. Alors, il y a bien sûr qu'il faut qu'on en parle. Oui, c'est compliqué, c'est pas la vie la plus facile du monde. Il y a des jours où on se dit genre, bah en fait, je sers à rien. La vie, qu'est-ce que c'est quoi ma mission? Où est-ce que j'en suis? Et mon Dieu, c'est vrai que si j'avais, enfin, je pourrais en fait aller moi devenir la community manager dans n'importe quelle entreprise, bosser en marketing, en com, être enfermé dans un bureau. Oui, des fois, parfois, ça m'arrive d'y penser, mais en fait, je me dis, mais en fait, je serais juste tellement triste et c'est tellement pas la vie que j'ai envie d'avoir. Du coup, je crois que je fais partie de ces gens qui ont décidé de se donner la vie que je mérite d'avoir, quoi. Amen. Tellement. Ça me fait tellement plaisir et de toute façon c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos, c'est parce que je veux prouver au monde qu'il y a d'autres façons de penser, qu'on peut faire le plein d'énergie différemment, qu'il y a d'autres visions possibles en fait et tu en es un super bel exemple et c'est important que tu puisses partager tout ça donc merci, merci pour Merci ces à mots. toi. Tout à l'heure, tu m'as dit au tout début de cette interview cette façon de vivre les émotions à 1000%. Et là, on sent que tu veux vivre pleinement, positivement. Et pour moi, c'est aussi signe de mon hypersensibilité, c'est que c'est pas que les downs, c'est les hauts. Et du coup, je me demandais, toi, on sent que tu es une personne sensible. Est-ce que tu te définis comme quelqu'un d'hypersensible? Alors ça, c'est une super question parce que, alors si, pour mon histoire personnelle face au mot sensibilité, je sais que je suis né et que j'ai grandi dans un environnement où la sensibilité, c'est quelque chose de négatif. Et que du coup, par sensibilité, on entendait, en tout cas, enfin, de par mon histoire, uniquement les moments de faiblesse, uniquement les moments où tu es triste, uniquement les moments où il y a une situation qui va te toucher un peu plus qu'une autre. Et en fait, tu n'as pas le droit. Et donc, du coup, pendant très longtemps, ce mot, être sensible, la sensibilité, je pense que dans mon cerveau, ça a été mis comme un truc hyper négatif et qu'il y a un autre morceau qui s'est battu, tu vois, pour dire, bah, en fait, Zach, peut-être qu'on t'a appris que ce mot, il était négatif. En tout cas, c'est la projection des autres sur ta vie, tu n'as pas choisi. Mais toi, par contre, Zach, tu sais que tu pleures de rire, tu pleures de joie, que parfois tu vas juste regarder des gens en train de danser et ça va juste te rendre tellement joyeux que tu vas en pleurer et qu'en fait, les larmes qui coulent à ce moment-là, c'est des petits diamants d'amour, quoi. C'est absolument pas la projection d'avant de être triste, c'est pas bien. Donc, je pense que j'ai eu une partie, sans le savoir, dans ma vie d'avoir, enfin, tu vois, j'ai réprimé cette sensibilité. Et en fait, mais je pense que c'est ça, hein, comparé à tout ce que je suis maintenant, parce qu'en fait, être un artiste, accepter ses échecs, faire des trucs de ses mains et être horrible avec soi et se dire c'est moche, c'est horrible, bah, je crois que ça m'a vraiment appris à travailler sur ma sensibilité. Donc, je ne sais pas si je suis un hypersensible. Je pense que oui, en fait, je me suis jamais trop posé la question. Mais en tout cas, je suis un hypersensible, mais hyper
OK avec ça. C'est absolument plus un truc de honte, de cacher, de réprimer. Quand je suis triste, bah, je suis triste et puis c'est tout, c'est pas grave. Je trouve ça génial d'être triste parce que chaque fois que je suis triste, ce qui me ramène vers le haut, c'est de me rappeler qu'avant d'avoir été hyper triste, bah, j'ai vécu des moments de ouf et que tu vois, la tristesse me permet presque d'avoir un espèce de comparateur de qu'est-ce qu'est la joie. Et si j'avais jamais été triste, j'aurais jamais su que la joie et le bonheur, c'était d'autres trucs. Enfin bref, peut-être que c'est un peu confus, Non, mais pour répondre très clairement, on sent que tu parles avec le cœur. Après, c'est sûr que le mot hypersensible, le problème, c'est qu'il est souvent attaché à quand tu pleures de tristesse. Alors qu'en fait, c'est vrai que dans ma notion d'hypersensibilité, pour moi, il ne faut jamais oublier que c'est deux versants d'une pièce et qu'en fait, les hypersensibles, en tout cas dans ma définition, mais c'est effectivement un peu la spécialité qui est importante pour moi, c'est de se rappeler qu'il y a une autre image de l'hypersensibilité et qu'il faut sortir du cliché de la personne qui fait que pleurer de tristesse. L'hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui a, enfin, la définition, c'est quelqu'un qui vit émotionnellement intensément. Donc, c'est pas que quand tu es triste, c'est aussi, tu vois, la joie que tu as pour moi, c'est ce versant-là de la même pièce qui fait que quand tu es triste, tu es sûrement, tu as ces larmes qui coulent, etc., qui est l'hyperémotivité, qui est une petite partie de l'hypersensibilité. Mais par contre, la joie extrême, cette énergie positive que tu as, cette bonne humeur, c'est aussi de l'hypersensibilité parce que l'hypersensibilité, c'est aussi le volet positif. C'est toute cette rayonnance que tu as. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, c'est ah aussi si, les si, joies je suis sont vraiment très, d'accord. tu vois, les joies sont très hautes, les tristesses sont forcément peut-être basses, mais cette hypersensibilité, c'est aussi cette connexion au monde, cette empathie autour des gens, cette humanité que tu as. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que le côté négatif n'est qu'un des deux côtés de la pièce et que l'hypersensibilité, c'est aussi cette joie extrême qu'on a. Où je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, on me disait toute jeune, Ah mais genre, si, c'est trop, ça peut pas, Élise, calme-toi, c'est pas aussi génial. Et moi, je suis là, mais quoi, mais genre, c'est trop bien, tu vois. bah ouais, bah non, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il doit y avoir une ligne ici, tu vois, et je pense que je la touche presque jamais parce que tu vois, alors des fois il peut y avoir ça, mais au-dessus de la ligne longtemps. Mais par contre, effectivement, quand je descends en dessous de la ligne, et j'assume entièrement, tu vois, alors, et c'est très rigolo parce que parfois, quand j'ai envie de partager un mal-être, quelque chose qui va pas, j'ai l'impression que chez les gens, je sais pas, ça décuple un truc. Non, mais Zach, c'est impossible. Tu ne peux pas être triste, c'est pas possible. Genre, tu peux pas être déprimé. Et je suis là, eh, mais les gars, genre, j'ai un cœur aussi, et il pleure des fois. Mais attendez, je suis pas que content, merde. Ma mère, j'étais chez moi et j'étais énervée pour un truc, j'avais mes jours d'armes, quoi. Et ma mère me dit, mais attends, t'es coach en énergie positive. Je dis, mais attendez les gars, c'est pas parce que genre j'aide Oui, les oui. gens et que je diffuse de l'énergie positive qu'il n'y a pas des jours où genre je râle et j'en ai marre et je suis négative parce que voilà, journée de merde, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais c'est drôle hein, parce que bah, tu sais, je lisais un truc là, il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il y a des gens qui sont considérés comme des rayons de soleil, mais parfois on oublie que la nuit, par exemple, le soleil, Ouais, ça brille pas, quoi. Enfin, il est là, mais il est de l'autre côté. Et que du coup, toi, reporté sur toi, bah, t'es pas tout le temps comme ça allumé, c'est pas tout le temps la fiesta. Il y a des moments où, bah, du coup, déjà, il faut redescendre pour recharger les batteries. Mais c'est vrai que du coup, voilà. Et bah, écoute, je pense que oui, je suis un hypersensible assumé et heureux. mais pourquoi c'est aussi important, c'est que Zach, tu es typiquement le genre d'hypersensible que j'ai envie de mettre en avant parce qu'en fait, justement, pour sortir de ce cliché, quand on dit hypersensible, tu as toujours l'impression que c'est la nana de télé-réalité qui fait que chialer, tu sais, genre. Et Mais oui, mais alors qu'elle n'est pas du tout hypersensible, en en fait, c'est vrai. pas du tout, c'est ça. Donc là, on Elle parle. est juste à bout. Elle est juste à bout, elle en peut plus, et qu'en fait, elle tient le coup pour avoir son cachet à la sortie de la maison des secrets, quoi, en gros. Exactement, Donc, dans une à ne pas confondre. hypersensibilité positive, dynamique. Et oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais il y a aussi beaucoup de hauts. Et c'est juste vivre tout plus intensément avec de très belles Mais choses. oui, Merci pour cet exemple. avec amour. Merci à toi. Trop cool. Alors, bah, du coup, on dévie. Genre, ça va durer des heures si on continue. Alors, je voulais aussi qu'on Ok. reparle de tous ces beaux projets que tu mets en place parce qu'il y en a des millions et c'est canon. Cette année, tu as fait de la télé dans deux pays différents, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler de Exactement. ça parce qu'on t'a retrouvé en Angleterre pour être expert judge et aussi Exactement. en France. Est-ce que tu peux nous raconter comment Ouais, c'est arrivé? J'ai l'impression qu'en plus, ça arrive. exactement. Alors c'est complètement improbable. Tu vois, de lancement d'un blog, lancement d'une communauté sur Instagram, et absolument sans aucun plan de business, disons. Je fais juste mes trucs, tu vois, et je partage, etc. Donc,
Un jour, on me propose un atelier, je dis oui. Et cette espèce d'effet boule de neige. Alors voilà, je me retrouve à faire plein d'ateliers. Et puis tu as un magazine qui te contacte. Et du coup, tu fais une vidéo pour un autre contenu. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, j'aime trop et tout, c'est trop cool. Et je continue mon petit bout de chemin comme ça, à rencontrer des gens et des gens. Et parce que je pense que sans les gens, tu n'es rien. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais quand même, il fallait le dire. et du coup, euh, et du coup, voilà, l'année dernière, je crois, oui. Enfin, on est en 2020, donc 2018, parce que c'était les projets de la télé, c'était 2019. Donc en 2018, je me dis, hey, j'ai trop envie de faire de la télé. Mais genre, je dis ça comme ça, vraiment. Et je me dis, hey, tu sais quoi, je vais écrire une lettre à l'univers parce qu'il paraît qu'il faut lui poser, il faut lui écrire ses intentions. Et bah, vas-y. Et en fait, bon, voilà, après, moi, voilà, j'y crois vraiment dur comme fer et tout. Donc, j'écris mes petites intentions, j'écris, mais comment, je trouve pas le mot, j'écris modestement et avec de la réalité. J'écris pas, je veux gagner 1 milliard, je veux être propriétaire de 8 appartements. J'écris pas ça. Je dis juste, cher univers, merci de continuer de m'aider, de me donner de la force, de continuer à me montrer le chemin et la lumière, de m'aider à faire de mon mieux et de me booster, et voilà, etc. Machin. Donc, j'écris juste ça et je lui dis voilà. Et puis, franchement, si tu peux, voilà, un petit coup de pouce, j'aimerais bien être un peu à la télé ou éventuellement faire un truc un peu plus vidéo, quoi. En disant, mais je sais que j'ai du travail à faire et que tout viendra de moi, mais quand même, je t'en parle. J'écris vraiment un truc comme ça. Je mets dans une petite enveloppe, tout ça, scellé, je l'arrange. Et, euh, et là, je commence à faire mes trucs et tout. Et vraiment quelques temps plus tard, je reçois un mail d'une boîte de prod anglaise qui me dit ouais, coucou Zach, on va faire une émission de challenge créatif et on cherche des personnes. Voilà, est-ce que ça t'intéresse? Moi, je me dis bah ouais, trop cool. Vas-y, je vais faire un challenge en Angleterre, ça va être bien. Je vais aller être le petit Frenchie qui va proposer ses trucs, etc. Donc je réponds ouais, c'est trop cool, etc. On me demande de faire une petite vidéo de présentation, je l'envoie. On me dit super, t'as été retenu, viens en Angleterre, passer ton casting. Je passe mon casting et donc là je me dis bon bah voilà, je ramène mes petits crochets, mes machins. Je me dis bon, on va me challenger. Et là on me regarde, on me dit bon Zach, voilà, aujourd'hui tu dois juger, je sais plus le prénom de la personne, machin. Et je regarde, je dis juger machin, mais pourquoi, genre, pour qui je me prends? Moi, je juge personne et tout. Et on me dit, non, 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 mais c'est le but, c'est normal, c'est l'exercice. Il faut que c'est comme ça. En fait, il va falloir qu'à un moment donné, si t'es pris, que tu juges quoi, parce qu'on a besoin de ton expertise. Et moi, donc je percute pas encore, tu vois. Et je me dis, ok, c'est des Anglais quoi, donc ok, enfin, tu vois, ça doit être un concept. Les concurrents se jugent entre eux, bon, c'est pas grave, ok. Et donc j'y vais, et vraiment hyper naturellement, alors sachant que c'est quand même en anglais et que c'est absolument pas ma première langue, alors ouais, je parle anglais, je peux me débrouiller, etc. Après, les mots techniques d'art, bah, je les avais pas tous, quoi. Donc du coup, j'étais là en mode, oui, je pense que cet objet aurait pu être utilisé avec cet objet parce que celui-ci est bien comme celui-là. Et là, j'éclate de rire. Et donc, les gens éclatent de rire. Ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis grave une arnaque, non? Et donc, là, les gens rigolent. Je dis, parce qu'en fait, genre, juste, je suis là en mode, you should have used this because that is not better with this one. And this, like, yes, this, oui, je sais pas le nom du produit. This, et donc je parlais en français et tout, c'était genre non. Et donc on me dit, non mais genre c'est trop rigolo, on t'adore. Ok, va dans une petite salle, on débrief. Je reviens. Et là on me dit, bon bah voilà, shortlist, ok, vas-y, même exercice, on y va. Et là, on me présente une bouse. Franchement, et je suis pas du tout, enfin, je suis pas une personne qui juge, mais là c'était vraiment raté. Mais je pense que c'était fait exprès, tu vois. Ouais, c'était pour aller chercher là-dedans. C'était cassé, raté, vraiment moche et tout. Et donc, du coup, on passe dans l'ordre. Il restait 3 personnes. Donc, il y a une personne qui vient et qui dit, tu vois, presque un peu à l'américaine. Oh là là, it's awesome, amazing, I love the colors, patati, nanana. Oh là là, the texture, nanana, je sais pas quoi. Et moi, j'étais là, genre, mais attends, mais c'est chaud, je vais me faire jeter, quoi. La deuxième personne, elle est là, oui, ça c'est bien, j'aime beaucoup la manière dont tu as coupé ce truc, nanana. Et là arrive mon tour, et moi je dis à la fille, je dis, écoute, franchement, je vais être honnête avec toi, c'est vraiment raté. Ça va pas du tout, il y a rien qui va, les finitions, elles vont pas bien du tout. Je dis, on est à la finale, et en fait, c'est pas du tout le niveau attendu, donc ça va pas du tout.
La seule chose que je peux te dire, c'est bravo, merci d'avoir participé. J'espère que tu as fait de ton mieux et que toi, tu repars à la maison heureuse et fière de ton travail. Mais là, à ce stade, je suis désolée, ça, c'est pas possible. Et donc, on s'en va. Et je me dis, oh, t'es un malade, t'es un malade. Enfin, j'ai eu un espèce de petit doute, quoi, tu vois, parce que d'habitude, j'écoute toujours ma petite voix intérieure, mon intuition, et je me dis, voilà, il faut que ta parole soit impeccable. Hashtag 4 accords Toltec. Mais quand même, je me dis, mais quand même, je me dis, ah putain, Zach, t'as peut-être un peu abusé, tu vois. Et en vrai, je rentre chez moi à Paris, tout ça, plus rien pendant 2 mois. Ah Je me ouais. dis, bon, bah tant pis, au moins je rentre et je me dis, bah j'ai été honnête et j'ai pas mytho, voilà, j'ai été clair, j'ai pas essayé de mytho pour gratter, tu vois, un truc, parce qu'après derrière, j'aurais pas été vrai, tu vois. Ouais, ouais. 2 mois plus tard, je reçois un mail, super Zach, on a adoré, on a remontré, parce qu'en fait, alors, petite mini parenthèse, en Angleterre, les castings, ça se passe pas comme en France, il y a plein de couches de personnes entre temps, et ça finit par les mécènes qui ont donné un peu d'argent, enfin bref. Et du coup, c'est pas aussi rapide que nous. Et du coup, elle me dit, bon, on adore, est-ce que tu peux venir cet après-midi à Londres? C'est là, Euh, genre là, cet après-midi. Elle me dit oui, oui, ramène-nous 2, 3 vestes que t'aimes bien, voilà, histoire de te présenter la meuf enfin, la costumière, tout ça. J'étais là, genre, attends, mais c'est sérieux et tout. J'arrive et j'apprends que je vais pas du tout être participant. Et j'apprends que je serai juge expert dans l'émission et que la chose qui a fait que pourquoi moi j'ai été pris et l'autre aussi, une autre personne que je n'avais pas vue d'un autre casting, c'est l'honnêteté. C'est juste ça. On m'a dit, Zach, l'exercice, c'était d'être toi-même et juste, bah, en fait, voilà, tu as dit avec tes mots la vérité à la personne tout en étant hyper gentil. Donc on t'a pris. Et donc, je me retrouve là, complètement en mode, attends, il y a 3 heures, j'étais en pyjama dans ma maison et tu es en train de me dire que la semaine prochaine, je suis en tournage d'une émission de loisirs créatifs qui est une compétition de craft où je vais juger des gens en anglais. Attends, laisse-moi processer 2 secondes. L'univers t'a écouté. C'était ouf. Et en plus, parole Et impeccable, voilà. tu l'as fait avec de la bienveillance, donc c'est pas comme si tu avais été au contraire, c'est Ah ça. ouais, ouais. Ah non, vraiment, je me suis dit, est-ce que tu l'aurais dit d'une autre manière? Non. Est-ce que tu regrettes un mot que tu as dit? Absolument pas. Est-ce que tout a été clair dans ce que tu voulais dire à cette personne? Complètement. C'était raté. Ça allait pas du tout. Après, c'était une comédienne et c'était Oui. vraiment fait exprès, c'était l'exercice. Mais quand bien même, je me suis dit, si ça m'arrive en vrai, j'aimerais pas mentir à la personne. J'aimerais pas dire à la personne, ah non, mais c'est super, c'est trop cool. C'est pas vrai. C'était raté. Mais bon, voilà, c'était trop cool. Et pour la télé française, quelques temps plus tard, je reçois un mail, pareil, on me dit oui, Zach, on cherche une personnalité solaire un peu faux folle pour faire une émission de ménage. Je dis genre ménage, non mais genre tu verrais mon appart, j'habite dans une mercerie. Moi le ménage, non, c'est no way quoi. Je fais pas, c'est-à-dire que moi genre je vais commencer à tricoter, je sors toutes les pelotes, il y en a partout. Après je suis là, j'en choisis une, je sais pas, je dessine, tout mon bureau il devient un atelier de bureau. Je dis non, je dis franchement c'est du mytho total. Je peux pas aller faire une émission de ménage, aider des gens à faire le ménage. Je sais pas faire le ménage, je suis nul. Et on me dit, ah ouais, bon, c'est vrai, tant pis, c'est pas possible. Pareil, plus rien, 2 semaines. 2 semaines plus tard, on contacte et on me dit, bon, franchement, il faut qu'on trouve une solution. On a besoin de mettre une personne comme toi dans la télé, les gens en ont besoin. Il faut qu'on trouve un truc. Est-ce que tu as des manies de rangement? Je dis, bah, ouais, allez, j'avoue, c'est vrai, j'ai un peu des tocs de rangement, mais parce que j'habite dans un petit appartement et que dès que tu sors un truc, bah voilà, c'est tout de suite le bazar. Donc oui, j'ai des petites manies de rangement, etc. Et du coup, me voilà parti dans cette émission là, des cleaners sur TFX. Et pareil, aventure complètement improbable, qui n'était pas écrite, qui n'était pas dite. Enfin voilà, mais en tout cas, donner ses bonnes attentions à l'univers, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Waouh, quel parcours, c'est ouf. Et comme quoi, quand tu t'écoutes, là aussi, impossible de mettre dans une case. Parce qu'en fait, finalement, tu peux devenir aussi animateur télé et qui sait demain. Mais tu as juste écouté ton cœur, tu as été toi-même. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de révolutionner aussi les emplois. Tu parlais du truc Ah financier. oui, Au bout d'un moment, on est juste, en fait, maintenant, notre métier, c'est juste d'être nous-mêmes dans notre meilleure version, dans ce qu'on aime faire, ce là où on est bon et là où on a des forces et des qualités. Et voilà, finalement, tu es pris pour juste ce que tu es au naturel. Et c'est ça qui est canon, quoi. exactement. C'est tellement. Exactement. Et je suis trop content. Et merci encore, hein. Franchement, on va pas arrêter de te dire merci, mais je suis trop content parce que même si ça me dépasse, enfin, je veux dire que c'est plus grand que moi, je suis vraiment content de pouvoir dire à plein de gens, et comme tu le fais, et merci, que en fait, il faut pas essayer de chercher à tout prix le nom du métier, mais qu'en fait, en étant toujours soi,
j'ai presque envie de dire putain, pardon, mais en étant vraiment. Tu peux y aller parce que moi, le putain est très naturel dans mon vocabulaire, donc tu peux y aller. En tout cas, putain, d'être fidèle à soi, d'être soit à 100% aligné, c'est clair que ça vous emmène dans des chemins que jamais tu te serais imaginé, juste parce que je pense que ça fait hyper peur d'être soi à 100% tout le temps, mais en fait, ça vaut tellement le coup parce que tu l'as dit, je sais pas, il y a 20 ans en arrière, par exemple, si tu m'avais dit, Zach, tu iras en Angleterre, tu feras une émission de loisirs créatifs et, je te le dis à toi, petit spoiler, tu feras une émission avec les Spice Girls, parce qu'elles étaient là pendant l'émission, juste je t'aurais dit, n'importe quoi. Bah en fait, si, baby. Ouais. J'étais en Angleterre. Non, mais c'était ouf, tu vois ce que je veux dire? Non, mais les Spice Donc, Girls. oui, et en plus, les Spice Girls. Donc, mais juste être fidèle à soi. Et en fait, à un moment donné, j'espère que la société va changer et qu'elle va prendre les gens pour qui ils sont, pas pour ce qu'ils ont, quoi. Et ça, c'est ultra important parce qu'en plus, quand tu commences à être toi-même, tu as toujours des gens pour se la ramener en te disant mais tu vas pas faire ça, ou mais ça n'a pas de sens, ou personne ne l'a fait avant. Ou... Il faut pas se laisser démonter parce qu'en fait, personne ne peut savoir ce que tu as à donner, peu importe les cases que tu as. Les gens ne parlent que de leur peur. Tu vois, genre, moi, j'ai quitté la défense pour dire je vais faire Pom Pom Girl. Laisse tomber, les gens se sont. C'est Oui, je vois ce que c'est. Oui, je connais. Ah non, mais en fait, ma vraie mission de vie, c'est pas que la danse pom-pom, c'est la confiance en soi, mais j'arrête pas la danse pom-pom parce que c'est mon. Et les gens, tu vois, et Mind blowing, mais bien sûr. ils viennent t'écrire en te disant ah j'adore ce que tu fais, comment je peux faire la même chose, etc. Et toi, je pense que s'il y a quelqu'un qui t'avait dit tu vas faire enseignant culturel et finalement tu fais de la télé, du crochet, de la danse, t'animes les good mood class et tu te donnes aucune limite, mais pourquoi les gens t'adorent et te suivent? Juste pour ce que tu es vraiment au fond et justement sans case, sans limite, juste tout ce que tu peux faire qui est bon et qui est bon pour toi et pour les autres, quoi. Mais oui, je pense que la quête de tout à chacun, c'est vraiment d'essayer de trouver un sens. Mais avant d'essayer de trouver le sens, d'essayer de trouver genre ton sens, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, on ne peut Donc, pas ne pas parler de danse sur cette interview. ah, bah bien sûr. Évidemment, bah bien sûr. évidemment. Donc, du coup, tu donnes aussi des cours de danse à Paris. Et ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi le style de Zach? Alors, depuis tout petit, je danse. J'ai commencé à danser devant le Hit Machine. Tu t'en souviens? Ah bah, de toute façon, on est de la même année, hein, donc tu as 32 ans toi aussi. Non, donc on Exactement. Alors, non, cette année, c'est annulé. Cette année, j'ai annulé mon anniversaire. Enfin, alors, je l'ai fêté, mais il ne compte pas à cause du confinement. Ah, moi aussi. Mais du coup, en plus, t'es de mars, toi aussi, non? On l'a fait tous les deux dans le confinement. Oui, je sais qu'on l'a tous les deux à la maison. Est-ce que tu vas voilà. l'ouverture? On est d'accord qu'on va faire une grosse siesta dès que ce sera. Voilà. Mais pour l'instant, les 32 ans ne sont pas officiels. J'ai toujours 31. Voilà. Mais... en juin, tu vois, ou à un moment, en plus, pour le fêter au soleil, ça nous correspondra bien. Exactement. Moi, ça me dérange pas d'être du 19 juillet, je te le dis. Par contre, je reste poisson. Je ne veux pas changer de signe. D'accord. Et donc, du coup, donc cette année, et donc du coup, j'ai commencé par le Hit Machine. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que de petit devant la télé, Charlie et Lulu, je faisais les chorés des danseurs de la scène. Et un jour, donc on déménage, voilà. Et là, je me retrouve à la campagne. Et du coup, je me dis non mais ok, c'est cool de faire des poupées avec des bouts de bois et des torchons de ta mère que tu voles discrètement. Ça la rend folle, mais bon. Voilà, il faut que tu fasses quelque chose de ton corps. Donc, on faisait beaucoup de vélo, mais surtout, on regardait la télé avec ma petite sœur et on faisait mais vraiment toutes les cours et on les connaissait par cœur. Quand je suis arrivé au collège, c'était la ville et il y avait une asso de danse. Et donc là, j'ai commencé à m'y mettre, collège, lycée. Au lycée, c'était beaucoup plus sérieux. Et du coup, j'ai toujours eu ce goût pour la danse. C'était surtout à la période lycée, fin d'adolescence, début d'adulte et tout ça, ce moment où tu te découvres, tu détestes tout ce que tu es, rien ne va, la peau, le corps, les cheveux. C'est la période, rien ne va. Les bras sont trop longs, le nez est trop petit, les oreilles sont trop grandes. Enfin, c'est ce moment bâtard où collège, lycée, où tu es un alien humain. Enfin, c'est terrible. Après, il y en a pour qui ça se passe hyper bien. Moi, j'ai été un ado complexé, la totale, qui s'est cherché, qui savait pas trop où est-ce qu'il était. Enfin, bon, voilà, c'est à l'adolescence, quoi. Donc, du coup, une fois que je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit dans des écoles de danse et j'ai découvert à quel point la danse, elle avait ce pouvoir réparateur de malade. Donc, j'ai fait plein de cours du hip-hop, du street jazz,
je ne me rappelle même plus, du raga, de la danse africaine, enfin bref, en tout cas de la danse de manière générale. Et vraiment, j'ai ressenti à quel point, euh, peu importe le prof, peu importe le style, ça réveille des trucs chez les gens. Ça peut les réparer, ça peut les réconcilier avec cette horrible période qu'était l'adolescence, et de te voir tellement différemment, de te dire ah mais putain, je suis capable, je suis satisfaite de moi, je trouve que c'est beau ce que je fais, je vais m'améliorer, c'est génial. Donc j'ai pris plein de cours jusqu'au jour où j'ai décidé de moi-même passer une formation de dancehall et de street jazz, et de me dire en fait j'ai vraiment envie de partager cette sensation à plus de monde encore, parce que si ça a marché sur moi, ça peut marcher sur plein d'autres gens. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de devenir prof, et de me dire bah, si ça marche pas, bah, j'aurais essayé, mais en tout cas, moi, je serais content de partager ça. Et si ça marche, tant mieux. Donc, merci l'univers une fois de plus, ça fonctionne. La danse, ça répare des cœurs, et ça répare des vies, quoi. Donc aujourd'hui, tu donnes plutôt street jazz, dancehall ou tu donnes pas de style particulier Si, ouais, alors c'est principalement street jazz dancehall, mais je pense que tu seras hyper d'accord pour dire que, alors, il y a la danse classique qui est bien rangée, voilà, avec des codes et des règles, etc. D'ailleurs, de là sort le modern jazz, qui est déjà un peu plus un peu plus foufou, mais quand même, voilà. Et du De toute façon, modern tu jazz, danses du après, il y conservatoire, a contemporain, classique, jazz. exactement. Et après, voilà, arrive le hip-hop qui, du coup, évolue de malade, tu vois, entre le hip-hop des années 80, 90, 2000. Même maintenant, tout ce qui est street jazz, machin, en vrai, c'est du hip-hop, quoi, parce que c'est un espèce de hip-hop hyper évolué. Et surtout, ce que j'aime dans la danse, c'est que tu peux créer ce que tu as envie, quoi. Enfin, tu vois, TikTok, les gens qui font des TikTok, c'est de la danse, quoi. Enfin, c'est quand même juste fou, enfin, tu De toute vois. façon, tu vas me dire si tu es d'accord, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas autant de danse et de style que de profs, quoi, ou que de chorégraphes? Ah, mais oui, De toute façon, même à exactement. Et du coup, deux personnes qui sont dans le jazz ou dans le hip-hop, forcément, c'est pas exactement la même interprétation, c'est pas forcément la même posture, c'est pas forcément les mêmes styles. Et donc, du coup, même dans les mêmes disciplines, chaque prof a tellement sa patte que de toute façon, tu t'attaches là encore à la personne dans ce qu'elle est, et pas forcément que la discipline, quoi. je suis tout à fait d'accord. Tout est hyper bien redit. Merci. Non, mais c'est top. Donc, évidemment, vous pouvez le retrouver sur tous ces réseaux sociaux pour la danse, pour le tricot, le crochet, sur la télé, sur les internets. Tu es partout, Zach, du coup. Maintenant, Tu es partout, je suis partout. avant qu'on clôture cette interview, j'avais quand même deux, trois questions où on va vraiment s'adresser aux abonnés qui nous regardent. Déjà, je me demandais, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui pour apprendre à s'aimer davantage et mettre davantage de soleil dans sa vie? Je sais que c'est un peu ta spécialité. Ouais, alors, pour apprendre à s'aimer, je crois que la première chose à faire vraiment, qui est pour moi la plus importante, c'est apprendre à se déculpabiliser, apprendre à se dire que c'est difficile et que c'est OK de ne pas s'aimer tous les jours, et que ce n'est pas une obligation. Surtout parce que c'est forcément le mur que tu vas te prendre, vraiment, vraiment. Parce que apprendre à s'aimer, c'est pas des images d'Instagram, c'est pas la voisine, c'est pas la super collègue qui a réussi, c'est pas la peste de l'école quand tu étais petit qui avait toujours tout et que toi, tu n'avais pas. Absolument pas. Apprendre à t'aimer, ça vient vraiment du plus profond de toi, et c'est un travail vraiment quotidien, un travail d'action que tu dois faire, et apprendre à accepter vraiment tout ce que tu es. Donc, si tu n'aimes pas ton nez, eh ben, accepter que ton nez, il est là et qu'il est beau et qu'il ne faut pas être méchant avec lui, par exemple. Et que rien que de lui dire, bah, en fait, pardon de t'avoir haï toutes ces années. Tu es là et en fait, il faut que je fasse avec toi, je t'aime. Et c'est pas parce que moi, je ne t'ai pas aimé pendant plusieurs années qu'il n'y a pas, en fait, tellement d'autres personnes qui adorent ce petit nez crochu, ce petit nez retroussé, ce petit nez trop épaté, etc. Qu'en fait, l'amour de soi, il faut que ça vienne vraiment de là, de dedans, du plus profond, du truc qui te fait un peu pleurer presque. Et pas essayer d'être parfait, ça c'est vraiment pourri. Et ensuite, pour le soleil, je suis persuadée qu'on a tous un soleil à l'intérieur, et parfois il est éteint parce que c'est la nuit dedans, mais que tu peux très facilement l'activer. C'est vraiment cette histoire de bonne humeur. C'est vraiment à toi de décider. Personne ne peut le faire pour toi. Si là, je décide de sourire, tu vois, je souris et en fait, je me regarde et je trouve que c'était trop rigolo de sourire. Donc, j'ai presque envie de continuer à me sourire. Donc, c'était un peu un exercice qui pourrait te paraître un peu débile au début, mais ne pas hésiter à aller devant un miroir et de se sourire vraiment tous les jours un peu, et de se dire
au moins un beau compliment et pas attendre le compliment des autres, quoi. En tout cas, si c'est des petits conseils pour démarrer, ça serait bien de faire ça, quoi. Et ils sont magiques. Merci beaucoup, beaucoup, Zach, pour tout ton Merci à toi. partage, ta belle énergie. Avant qu'on termine, la dernière question, ça va être quelle est la personnalité positive, inspirante, qui a cette sensibilité qu'il faut absolument que j'aille rencontrer après toi? Qui tu me recommanderais? Alors, qui d'autre après moi? Alors, je pense à plusieurs personnes, mais souvent je la cite. Je crois que tu l'as rencontrée aussi, c'est Frida, la chanteuse de la Good Mood Class. On a la Good Mood Class. Oui, oui, oui. Qui a une magnifique voix Exactement. d'ailleurs, qui rayonne aussi. Oui, 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 je l'avais vu Et dans la. du coup, je pense que ça peut être éventuellement la prochaine personne extrêmement solaire que tu pourrais aller voir. Et sinon, je pense, peut-être que tu la connais aussi, elle s'appelle Élise aussi, elle s'appelle Élise Francis. Ah non, ça je connais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Élise? Élise Francis, elle partage pareil, plein de bonnes ondes, etc. Elle fait beaucoup de bullet journal Ok. aussi. Beaucoup de contenu pour Internet, beaucoup de contenu hyper joyeux, hyper engagé, activiste, féministe. Voilà, un petit peu d'oracle, un petit peu de pouvoir de la lune, tout ça. Donc, je pense que ces Trop deux bien. personnes sont Merci vachement pour ces chouettes. deux recommandations, c'est top. Et surtout, mille merci pour ce moment qui, j'espère, et à mon avis, c'est certain, qui va redonner le sourire, qui va aider tous ceux qui vont regarder cette vidéo à être eux-mêmes. Voilà, c'est parfait parce que c'est 100% mon message, donc je ne pouvais que. Je suis enfin contente qu'on ait trouvé ce temps. Voilà, tant pis pour le confinement, on ne s'est pas laissé à. Merci. Mais Merci. oui, on fera l'épisode 2 ensemble. Grave, on le fera en vrai. On va aller diffuser de l'énergie positive, on dansera ensemble, on fera plein de choses, ça va être trop cool. Merci encore pour ton temps, Zach, pour cette belle énergie Merci positive. à toi, je t'en prie. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais te demander de m'accompagner pour le mot de la fin, le Pom Kiss. Oui, T'es prêt? Alors, dans ce oui. cas, n'oubliez pas, vous le savez, sur cette chaîne, ce que je veux vraiment, c'est diffuser cette énergie positive, vous aider à prendre confiance en vous, vous rappeler que vous êtes parfait tel que vous êtes, que vous avez juste à comprendre que vous êtes des diamants et d'aller rayonner, d'aller trouver finalement votre source d'énergie positive. Merci mille fois d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas, be pumps, be positive et surtout be yourself. Et nous, on va vous faire des gros bisous avec Zach. Attention, je fais le décompte. T'es prêt? Pour le Ouais, Pum Kiss? ouais, attention. Oui. 3, 2, De Pumpkin. merci. Merci beaucoup. Merci à tous. N'oubliez pas de retrouver Zach sur tous ses réseaux sociaux, Instagram Zacadi, sur son site internet zacadi.com. Vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo et on vous fait des millions de gros bisous. Merci Zach, merci pour tout. Gros bisous, merci beaucoup, Élise.